Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 4 à ce dimanche le 10 août 2025. On est dans le plein milieu de l'été. Ça y est, on est aussi, avant de faire les prévisions tarologiques, on est aussi au tarot. On va reconnaître les cartes du moment qui sont l'anniversaire des lions, oui, du deuxième décan. On reconnaît ça au tarot avec, bon, la reine de bâton, reine de feu, la reine de bâton qui représente nos lions, tous nos lions. Et l'autre, la reine de bâton, un arcane mineur. On a aussi la force qui représente nos lions tout le long du signe du lion. La force, bien, ça donne bien, hein? On voit un lion. Et sa planète qui l'accompagne est toujours le soleil. Le soleil. Mais oui, parce qu'on est en plein milieu de l'été. Quoi de mieux hein, que le soleil pour nous rappeler ça. Et ici, le deuxième décan du lion est représenté par le 6 de bâton. Ici qu'on voit dans notre magnifique jeu du tarot doré que j'ai pris cette semaine. Ouais, alors c'est ça. Puis sa planète qui la gouverne, c'est Neptune. Non, c'est Jupiter, excuse-moi, Jupiter. Jupiter qui est représenté par la roue de fortune dans les arcanes majeures. Alors, voilà. Je ne donne pas plus d'informations astrologiques. On va aller justement aller voir c'est quoi l'humeur de la semaine, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec mon beau jeu de tarot doré. Et quand même, ça fait 14 ans. 14 ans que j'ai ce jeu. Il commence à être un petit peu brisé. Avant que je sorte les cartes, comme d'habitude, j'aime le répéter. Est-ce que c'est pour tout le monde? Hein? C'est un tarot très général. C'est un angle de vue pour voir à quoi qu'on peut s'attendre. Allô, ma belle Lucille, Lulu. À quoi on peut s'attendre cette semaine? Les défis à surmonter, l'attitude gagnante. Ça peut te concerner toi, moi, tout le monde. C'est très général. C'est une façon très amusante de regarder la semaine, puis en même temps, peut-être se donner un angle. Hein? Des fois, on ne comprend pas pourquoi tout arrive, puis juste de s'accrocher sur une image que le hasard va bien vouloir nous donner, ça nous aide à avoir plus de pouvoir en comprenant. Hein? Quand on comprend les choses, mais on change notre comportement, on ne se laisse plus diriger par les choses. En tout cas, ça, c'est une façon de voir. Fait qu'on y va comme ça. Je vais juste brasser encore un peu. J'ai remis les cartes à l'intérieur. On regarde ça. Alors, à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? On en veut une belle, là. Oh, elle ici. Le 5. Le 5 de denier. Écoute, je ris parce que la semaine passée, on a eu le 5 de coupe qui représentait ma fille la plus jeune, son décan, le scorpion. Et ici, c'est ma fille la plus vieille qui est le premier décan du taureau. Le 5 de denier. Bon, voyons. Excuse-moi. On a ici avec le 5 de denier, bon, on voit des gens qui se réfugient dans une église. C'est un sentiment comme s'il manque quelque chose, comme s'il nous manquait quelque chose. La foi est mise à l'épreuve quand même. Mais on peut aussi accueillir quelqu'un qui n'a plus la foi, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va là-dessus. Je vais sortir les 3 cartes, puis je vais en parler un peu plus après, parce que ça dépend toujours de... La carte va dépendre des autres, en tout cas. Hein, la carte toute seule, elle veut dire ce qu'elle veut dire, mais c'est surtout avec les autres. Fait que si on regarde le défi à surmonter avec le 5 de denier, le pendu, ouais, hein, ça va être une semaine très festive.
suis sarcastique, là, hein? Ici, bon, le pendu, un arcane majeur qui nous parle que, bon, voir les choses sous un autre angle, que les choses semblent trop lentes, qu'on a l'impression de perdre du temps, de l'argent. Oui, on perd beaucoup. Puis surtout le denier, justement, qu'on avait comme des faits sont montrés, le 5 de denier, qui nous parle justement des deniers qui étaient pentacle, le temps, l'argent. Puis ici, ben, même, je ne sais pas si ici on voit... Des fois, on voit des deniers qui tombent des poches dans les autres jeux, mais ici, dans le tarot doré, il ne nous montre pas ça. On voit qu'il observe vraiment ce qui se passe, il suspend, il s'éloigne pour regarder. Mais ici, bof, ça peut être l'absence de... Je sais pas quoi. On va finir avec la dernière carte. Je vais peut-être mieux comprendre l'attitude gagnante à pratiquer avec ces cartes pas très festives pour le moment. On finit avec l'attitude gagnante à pratiquer. Ah! La famille, les mariages, les réunions, aller faire du camping à l'extérieur, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton ici, l'attitude gagnante, hein, on voit 4 bâtons, c'est qui représente, moi j'appelle toujours la carte du camping, mais aller faire des fêtes à l'extérieur. Moi, ça donne bien, justement, j'ai une fête ce week-end, cette fin de semaine avec les Bélanger. Oh, j'ai hâte de vous voir, tous mes cousins, cousines, notre grosse famille. Mais on voit que, oh, là, peut-être qu'ici, comme on voit l'humeur de la semaine, le conseil du tarot qui serait d'aller justement se réunir en famille, peut-être pour surmonter justement cette semaine qui est plus difficile. On commence à voir... la foi manque, le temps, on dirait que tout est suspendu, qu'il n'y a rien qui avance. On peut avoir l'impression aussi que... ouais, la foi... je sais pas comment... Je vais aller regarder dans mes livres, là. Et tu vas dire, bon, Tania, comme je dis, je suis pas médium, je suis excellente. On est tous un petit peu médium. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas dire ça, mais tout le monde en a des dons, là. Mais ici, je vais aller regarder... je vais aller regarder ce qu'il en dit, puis mon opinion par-dessus, hein. Mon point de vue. Ah, en tout cas, parce que, bon, c'est sûr que c'est pas... J'aurais aimé mieux, c'est toujours plus facile avec des cartes qui sont plus faciles à gérer que ceux que j'ai sortis là. Donc, si on regarde avec le 5 de denier, l'humeur de la semaine, qu'est-ce que je vois? Le 5 de denier. Ah, ben, tu vois, en positif, ils disent la stabilité financière, l'expansion d'une affaire et la confiance en soi. Tout de même. Mais en négatif, perte d'emploi, le 5 de denier. Mauvaise gestion financière, ben c'est ça que je parlais, là. Sentiment d'exclusion, la peur d'être rejeté dans tous les domaines. Oh là là, oui, hein, puis on peut avoir cette sensation-là. Puis surtout si on le rajoute avec le pendu, qui fait que lui, bon, on voit les choses sur un autre angle, peut-être qu'on s'exclut par les autres, justement, le pendu qui fait qu'il se retire. Peut-être qu'il y a du monde qui nous parle moins ces temps-ci. On parle beaucoup de la santé, des blocages de la santé avec le 12, qui est l'arcane majeur, le pendu. On parle beaucoup de l'acceptation, mais ici, ça se vit vraiment mal. Pas le goût d'action. C'est sûr, avec les deniers qui sont avec l'humeur de la semaine, qui est une carte lente, puis qu'on parle de perte, là, c'est sûr que, bon, vous aurez de désagréables sensations de blocage, on se sent bloqué, tout ça, mais on va finir, comme je dis toujours, avec la carte la plus importante, c'est l'attitude gagnante à pratiquer. Puis on parle du 4 de bâton, le feu, l'action, qui va nous parler d'aller un peu plus à l'encontre, peut-être de la famille, en tout cas vraiment. Puis je vois de célébration de mariage, fait qu'il faut aller célébrer, peu importe, même si
On a l'impression d'exclusion et tout ça. Si je regarde le 4 de bâton, la stabilité, l'harmonie, la récolte du fruit du travail, une bonne vitalité. Bon moment pour créer quelque chose de nouveau. Moi, c'est drôle parce que ça parle pas beaucoup de la famille ici. J'ai regardé dans un autre de mes livres pour le 4 de bâton pour aller chercher toute la richesse qu'on peut aller chercher cette semaine dans notre attitude. Se délivrer des chaînes des responsabilités en fin de semaine ou cette semaine. Essayez là peut-être se délivrer des chaînes de la responsabilité. En fait, le pendu, c'est ce qui fait, hein, qui est un défi à surmonter. C'est peut-être difficile aussi des fois de laisser nos responsabilités. C'est peut-être ça aussi, hein, juste le défi. Se sentir plus libre qu'un oiseau. Ah, écoute, c'est ça. Abandonner les problèmes émotionnels, s'affranchir de l'attente des autres. Cette pression-là, peut-être que j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport que les autres, que ce serait les autres qui nous mettraient une pression. Puis qu'on est pendu, qu'on s'exclut des autres, puis tout ça. Puis ça dit, non, arrête, va parmi les gens, puis laisse-toi aller arrête de penser à ce que les autres peuvent, d'essayer de faire plaisir aux autres, fais plaisir à toi-même. On parle de célébration ici avec le 4 de bâton. Célébrer la joie, la spontanéité, la liberté. Fait que, liberté, puis pourtant, on voit un enchaînement ici avec le pendule enchaîné, peut-être par les responsabilités. Puis on dit, cette semaine, on va l'harmonie domestique, prendre plaisir à un événement heureux. Fait que recherche les événements heureux. Ne reste pas... c'est vraiment le poids du travail cette semaine, je pense. Le poids du travail, des responsabilités. On trouve ça lourd. Peut-être qu'il y en a là, qui reviennent de vacances, justement, des 2 semaines de la construction. Puis là c'est comme... ça vient les chercher. J'ai rencontré, il y avait beaucoup de monde que j'ai rencontré qui était fatigué ces temps-ci. Beaucoup de fatigue par rapport au travail. Puis pourtant, il y a des gens qui reviennent de vacances, mais on sent le poids des responsabilités du travail. Mais il y a une manière de prendre l'attitude plus légère, de ne plus voir ça comme un poids, puis essayer de s'amuser dans ce travail. Essayer de... Ouais, c'est ça, de s'amuser dans le travail, ou peut-être de se trouver des moments, justement, pour aller se chercher... des moments de joie, de liberté, pour mieux vivre ces enchaînements au travail, aux responsabilités. Ah, voilà. Alors, c'est ce que j'ai pour cette semaine. Tu sais que je vais te faire un résumé. Comme à l'habitude, c'est drôle parce que moi, quand je vois la semaine arriver, je ne me sens pas concernée, hein? Jamais, non, pas souvent. Puis après, au courant de la semaine, là, je viens que... Ah, OK, oui. En tout cas, tu sais, je vais te faire un résumé. Tu vas regarder ça dans un résumé, une synthèse que je vais faire. Je vais te mettre ça en commentaire sur la chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube de La Sorcière Bien-Aimée du Nord. Et sinon, ben, ça va être sur Facebook, sur la page. Fait qu'on regarde ça. Merci à toi. Écoute, oublie pas de liker la vidéo, de faire un j'aime, mets un cœur. Écoute, ça l'aide beaucoup à donner de la visibilité à tout ça. Si ça te parle, ça peut peut-être aider d'autres personnes aussi. On sait jamais de comprendre que oui, c'est difficile puis qu'il faut aller dans de l'isbran. Ah, ça l'a coupé. Alors, bon, je te souhaite une bonne semaine. Fais attention à toi. Bisous. Bye.